Non, je n'ai pas de piles, il n'y a plus de piles. Je bénis l'Éternel parce qu'il est bon. Vous savez, je n'ai pas une belle voix. Si j'avais une belle voix, moi aussi je pouvais chanter. J'aime ces chansons de 141. C'est tous ces refrains qui disent Minguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi. Au ciel, il n'y aura plus de pleurs et de chagrin. Vous savez, parce qu'on est là, on est dimanche, vous savez, pour ceux qui travaillent dimanche, c'est le temps, surtout l'après-midi comme ça, ceux qui ne vont pas des églises, ils vont chercher des bistrots quelque part, ils vont s'asseoir et commencent à partager une bière, le relax. Et nous, on n'a pas cette interdiction. Mais nous avons choisi de nous-mêmes notre part. Personne ne nous a forcé de ne pas être des soulards. Mais nous avons fait notre choix de servir Dieu. Lorsque les uns sont en train de se saouler, nous on est là en train de les louer. Alléluia. C'est quelque chose de très important. Personne n'a forcé personne. Dieu ne nous a pas forcés. Il nous a laissé les choix. Il dit, je prends en témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Et nous qui sommes là, avons choisi d'être là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous avons choisi d'être là, soyons toujours contents. Amen. Dans Philippiens 4:4, Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous encore. Alléluia. Ce qui veut dire, parce que nous avons choisi, nous avons fait notre choix d'être dans la présence du ciel, de Dieu, il nous appartient. Parce que le Saint-Esprit est permanent et là, il nous appartient d'être content, de jouer, de danser. Parce que David dit, la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. La joie de mon Dieu est ta force. Et lorsqu'un chrétien n'a plus de joie dans sa vie de chrétienté, il faut s'interroger. Parce que si on ne peut pas être content dans la présence de Dieu que nous servons, que nous disons, il est notre Père, on se prépare pour aller à sa rencontre un jour. Si on ne peut pas être content dans sa présence, est-ce qu'on peut être content dans nos maisons? Alléluia. Sachant que dans nos maisons, parfois nos partenaires, comme vous le savez, vous dites A, la femme dit non, tu as dit B. La femme dit C, l'homme dit non, 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 tu as dit B. Il y a toujours des incompréhensions. Alléluia. Mais dans la présence du Seigneur, nous avons cette obligation. Parce que c'est notre choix d'avoir cette joie. C'est le Binguni. Kamwe, ça veut dire désormais. Si nous avons traversé de pleurs, de chagrins, de souffrances sur cette terre, au ciel, il n'y aura pas tout ça. Ce qu'il y aura au ciel, il n'y aura que la joie. C'est pour cela Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons notre prière et jeûne de 3 jours que Dieu nous a recommandé. Je bénis l'Éternel pour toute personne qui s'est mobilisée pour écouter la voix de Dieu. Vous savez, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un jour, Dieu a demandé à Saul d'aller combattre les Amalécites. Il a dit, il faut tuer tout et tu ne prendras rien. Mais le roi, quand il est venu là-bas, il a tué et il a prié, il a pris des veaux et il a pris
le roi Agag, il l'a amené. Et Samuel, quand il est allé voir Saül, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, j'ai vraiment suivi à la lettre. Tout ce que ton Dieu m'a demandé, vraiment c'était OK. Et quand il n'avait pas encore fini sa phrase, il y avait des bœufs, des moutons qui faisaient ben. Et Samuel qui demande, mais c'est quoi ce problème? Il a dit, non, nous avons pris ces deux petits trucs et pour ton Dieu. Vous savez, lorsqu'on n'arrive plus à obéir, c'est là où on n'arrive pas aussi à assumer nos actes et nos choix. Vous savez, cet homme n'a pas obéi, n'avait pas écouté, et c'était ces jours-là que son règne avait pris fin. Nous avons partagé la parole de Dieu, le secret d'une vie de réussite, sur le mystère des réclamations des autels. Nous avons essayé de parler sur les autels. Vous savez, les autels, bien aimés, on a dit, les autels, c'est des garde-fous. Lorsque Dieu a voulu symboliser son territoire, pour dire aux enfants d'Israélites que c'est moi qui gouverne, c'est moi qui règne, il les a recommandé de construire ou de bâtir un autel. Et sur cet autel, c'était pour sacrifier le bête à l'honneur de Dieu. Seulement, il ne peut pas y avoir deux autels dans une même ville parce que l'autel, ça représente la divinité. Il ne peut pas y avoir l'autel de Dieu d'un côté et l'autel de Satan de l'autre côté. On verra dans la Bible que chaque fois, quand il y avait des rois qui n'étaient pas d'accord avec Dieu, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de démolir les autels qui étaient consacrés, qui étaient construits pour le sacrifice de Dieu. Et chaque fois quand les autels de Dieu ont été détruits, démolis, vous allez voir qu'il y avait des souffrances qui entraient dans la vie des Israélites. Et chaque fois quand Dieu revenait pour reprendre son règne, la première des choses qu'il demandait, c'était de détruire encore les autels de Baal ou de dieux étrangers qui étaient construits pour que lui, il puisse encore reprendre son règne. Nous avons dit que nous sommes tous sortis des familles où dans nos familles, il y a des esprits qui régnaient. Dans chaque famille, pas que dans ta famille, dans ma famille, j'expliquais comment et quel esprit qui régnait dans la famille de mon père et ce qui se passait. Et nous avons vu que ces autels sont toujours là pour réclamer. Lorsque Dieu ordonne à Moïse de construire un autel, l'autel était là pour réclamer les offrandes et le sacrifice. Et lorsque les enfants d'Israël démolissaient, détruisaient ces autels et construisaient des autels pour Baal, les autels pour Baal aussi étaient là pour réclamer. Et nous avons dit que dans la Bible, dans Jérémie, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Pour dire que les gens peuvent partir de chez eux pour aller chercher l'Éternel et ils ne peuvent pas les trouver tout simplement parce qu'ils ne les cherchent pas de tout leur cœur. Donc il y a une très grande différence de chercher l'Éternel et de le chercher de tout son cœur. Il nous recommandait et nous demandait de le chercher de tout notre cœur, ce que nous avons fait cette semaine. On était là vendredi, on était là hier et nous sommes là pour prier. Mais parce qu'on va prier, et Dieu nous a demandé de faire les choix, nous avons dit la semaine passée que réussir, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est notre choix à nous. Lorsque nous choisissons de réussir, nous réussirons. Et lorsque nous choisissons de ne pas réussir, on ne réussira pas. Parce que ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu nous montre qu'il est incapable de faire ce choix à notre place. C'est pour cela qu'il a dit, je vous laisse le choix de choisir la vie ou la mort. Mais moi, Dieu, je vous conseille
de choisir la vie. Si vous choisissez maintenant la mort, moi je vais vous laisser, mais moi je vous conseille de choisir la vie. Et nous avons vu aussi comment dans notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous avons 3 saisons dans la vie. Nous avons la saison du matin, là où nous bâtissons les fondements de notre vie. Et nous avons la saison du midi. Dans cette saison du midi, où l'on achève ou accomplit ce que nous avons commencé à faire le matin. Et le soir, c'est la saison du repos ou de manifestation de ce que nous avons construit. Il est où le problème? Qu'avec Mardochée. Mais quand il a payé pour tous les Juifs. C'est ainsi que ceux qui ont bâti des hôtels et qui nous réclament, ils ont bâti des hôtels qui réclament nos descendances. Toutes nos descendances. Regardez, la Bible dit, lorsque Aman, le général, est allé voir le prophète Élisée pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Après avoir été guéri de sa lèpre, la Bible dit, le général a donné des cadeaux, des habits, des vêtements, parce qu'à l'époque, les vêtements coûtaient cher. Et lorsqu'il a donné ces vêtements, la Bible dit, le prophète a refusé. Je parle des hôtels générationnels. Le prophète de Dieu, il a refusé. Et ce prophète, Élisée, il avait lui aussi son serviteur qui s'appelait Géasi. Le serviteur du prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a compris que son maître a refusé les cadeaux, la Bible dit qu'il a rebroussé chemin et il est allé suivre le général. Et il a menti au général, il a dit, votre absence, nous avons eu des visiteurs. Et les visiteurs qui sont venus, le prophète a dit, maintenant tu peux donner le vêtement. Et il a pris le vêtement bien-aimé, il est allé cacher cela dans sa maison. Et quand il a caché cela dans sa maison, il a essuyé la bouche et il est venu se présenter devant les prophètes. Il a dit, tout va bien. Et le prophète lui a dit, quand tu es parti, quand tu as suivi ce Syrien, l'Esprit de Dieu ne t'a pas quitté. Mon esprit ne t'a pas quitté. Je te vis quand tu es parti, quand même je suis resté, l'Esprit de Dieu ne t'a pas quitté. La façon dont tu as pris ce vêtement, la façon dont tu as caché ce vêtement. Maintenant, écoute ce qui va suivre. La lèpre qui était sur cet homme-là, alléluia. La lèpre qui était sur ce messier, la lèpre qu'il a déposée dans le Jourdain, va sortir du Jourdain et cette lèpre va t'attraper toi. Mais pas seulement toi et ta descendance. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que cet homme n'avait pas de descendance? Il avait de descendance. Il avait des enfants. Et ses enfants ont eu des enfants. Et cette descendance de Géasi existe jusqu'aujourd'hui en Israël. La question est, la parole de Dieu est que cette lèpre sera sur lui et toute ta descendance. Ce qui veut dire tout simplement, si quelqu'un est né de la maison de Géasi aujourd'hui, il est le prêtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des milliers d'années après. Maintenant, la personne qui avait bâti l'autel pour mes parents, pour tes parents, pour toi, pour ta descendance, et qui avait fixé des limites pour dire cette génération ou cette clan, cette tribu ou cette famille ou cette maison ne franchira jamais telle limite. Si il n'y a pas de contradiction, de contre-loi ou contre-autel pour détruire cet autel et rebâtir un autre autel, cette loi subsiste encore jusqu'à aujourd'hui.
Pas seulement la loi subsiste, mais elle te réclame. Amen. Amen. C'est pour cela que tu verras, les gens ils sont sauvés. Ils sont dans des églises, mais quand tu les regardes de près, avec le yeux de l'esprit, tu vas voir qu'ils sont handicapés quelque part. Tout simplement parce que ces réclamations sont encore là. Ces hôtels qui le réclamaient n'ont pas été détruits. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 25, je peux lire. Juges, chapitre 5. Juges, chapitre 6, verset 25, la Bible dit: au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat les poteaux d'Achar, les poteaux sacrés qui se trouvent dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel consacré à l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Israël traversait des moments difficiles à cette époque. Ils étaient sous les jougs des mendiants. Et ces mendiants opprimaient Israël. Et l'Éternel est venu, il a trouvé Gédéon qui était là en train de labourer, en train de travailler. Il dit: vaillant guerrier, vaillant héros, va délivrer Israël. Parce que l'Éternel est avec toi. L'ordre est donné. La parole est sortie. Tu es vaillant guerrier. Tu vas aller délivrer Israël parce que l'Éternel est avec toi. Mais quelle a été la réponse de cet homme de Dieu? Gédéon va dire: mais qui suis-je? Je viens de la famille de Manassé. Non seulement ma famille, c'est une petite famille, mais la maison de mon père, c'est une maison qui n'est pas considérée dans cette ville. Comment je peux aller me vanter et dire: c'est moi, je vais libérer tout Israël? Mais comment il ose dire cela, tout en sachant qu'il vient de recevoir le feu vert de Dieu, lui disant: parce que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il a résisté, lorsqu'il s'est posé des questions, c'est là où l'Éternel le renvoie dans la maison de son père. L'ordre est donné. Tu es vaillant, tu es qualifié de héros. C'est par toi qu'Israël sera sauvé. Mais il dit: je suis petit. La maison de mon père, c'est rien en Israël. Ma famille, nous sommes une petite famille qui n'est pas considérée. Et l'Éternel les renvoie dans la maison de son père. C'est là où on vient de lire. La Bible dit: la nuit, l'Éternel lui dit: lève-toi, tu vas démolir tous les hôtels de Baal. Quel était le problème? Quand bien même il était vaillant, quand bien même il était choisi, quand bien même il était désigné, quand bien même la parole était sortie et déclarée, mais dans la maison de son père, il y avait des hôtels de Baal. Et comme j'avais dit, comme je viens de le dire, les hôtels marquent notre zone de mandat. C'est comme si vous entrez dans un pays que vous ne connaissez pas. Ce qui va vous dire que vous êtes dans tel pays, c'est quand vous verrez le bannière ou le drapeau. C'est le drapeau qui vous dira: ah, ici nous sommes déjà dans tel pays. Un jour, on partait du Burundi avec un ami à moi, pasteur. On arrive à la frontière, chez nous. Vous savez, chez nous, je ne sais pas si
c'est pareil jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, chez nous, à 17h, tous les drapeaux étaient baissés. Le matin, les drapeaux montent. À 17h, on baisse les drapeaux. Et on arrive à la frontière, il était déjà, on nous précipite. Hé, vite. Chaque drapeau. Et on arrive à la frontière, il n'y avait plus de drapeaux. C'était déjà baissé. Et on a passé. Et nous sommes arrivés à la maison. Moi, j'ai commencé à réfléchir. Je commençais à me poser des questions. S'il n'y a pas de drapeau à la frontière, c'est lui qui traverse la frontière la nuit. Il entre dans quel pays? Mais dans le pays où on sortait, il y avait toujours le drapeau. Pour dire que ce pays-là, s'il était Zaïre, il était Congo. Il était Congo pendant la journée, mais la nuit, il n'était pas Congo. Je ne sais pas il était quel pays, mais il n'était pas Congo. Parce que le pays est symbolisé par le drapeau. C'est pour cela que vous verrez dans ce pays, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, le drapeau est toujours là. Le drapeau symbolise le pays ou la zone où commence un pays. Mais chez nous, quand on est rentré, il n'y avait pas de drapeau. On se demande, ici, c'est la RDC, quand il fait jour, à partir de 7h30, à 17, c'est plus à 17h30, c'est plus la RDC. Maintenant, les hôtels bien-aimés, c'est comme les drapeaux. Lorsqu'il y a un hôtel bâti, à quel sujet quelconque, si cet hôtel n'est pas encore détruit ou démoli, cet hôtel continue de réclamer, continue de fixer ses limites et dire, ça c'est ma zone, j'ai les droits. Est-ce que tu savais que les sorciers ont des droits sur toi? Lorsque tu as été consacré sur un hôtel, est-ce que tu savais que les marabouts avaient des droits sur toi? Lorsque tu as été, un hôtel a été construit à ton sujet, est-ce que tu savais que ta coutume avait le mot, le dernier mot sur ton développement ou sur ton évolution, parce que l'hôtel a été construit à ton sujet? Je disais, l'enseignement, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance, c'est quelque chose de très important. Un homme est en train de lire la Bible un jour. La Bible dit, Philippe descendait sur le même chemin. Et lui, l'Éthiopien il lisait Ésaïe. Et l'Esprit de Dieu qui va dire à Philippe, va vers lui, va vers ses ministres, demande-lui, est-ce qu'il comprend au moins ce qu'il est en train de lire? Et Philippe est allé voir le Messie. C'était un gradé, c'était un ministre, c'était un intellectuel, un ministre de son pays à l'époque, c'était pas n'importe qui. Et quand Philippe lui a posé la question, comprenez-vous ce que vous êtes en train de lire? Écoutez la réponse de cet homme intellectuel. Comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour me faire comprendre? Lire la Bible ne suffit pas. Mais l'enseignement est très capital dans notre vie. Il dit, s'il n'y a personne pour me faire comprendre ce que je suis en train de dire, comment je peux comprendre? Et la Bible dit, Philippe l'a fait compris ce qu'il est en train de lire. Un jour, Saul est parti dans ses voyages missionnaires, il arrive quelque part, on demande, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous déjà été baptisé par le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a même jamais entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On était à l'époque du réveil. Le Saint-Esprit, mais c'est quoi? On n'a jamais entendu qu'il existait le Saint-Esprit. Je veux que tu saches aujourd'hui qu'il y a des hôtels qui ont été construits dans ta famille. Il y a des hôtels qui ont été érigés dans ta famille. Et ces hôtels te réclament. Je veux que tu saches que nous sortons tous dans des familles où il y a des hôtels.
Parce que les autels symbolisent la force ou la puissance d'un clan. Dans notre clan, nous avons les autels. Chez Bazimba, il y a des autels. Benyenoda, Benyekoum, il y a des autels. Chez les Burundais, chez les Rwandais, chez les Rega, ils ont des Kibirikiti. Et c'est ça les autels. Je ne sais pas si un Rega, pour être un vrai Rega, un vrai Rega, il faut aller, c'est où? L'OTD. Alléluia. Amen. Donc si toi tu n'as pas allé là-bas, même si tu es avec les autres Rega, tu seras à moitié Rega, à moitié je ne sais pas moi quoi. Tout simplement parce que tu ne fais pas partie de ces coutumes. Et pour aller à ces Lutende-là, c'est-à-dire aller à la rencontre des Kimbirikiti. Et ces Kimbirikiti, c'est le géant esprit qui représente le Barega, les clans Rega. Donc tous les Barega qui n'ont pas détruit ou démoli cet hôtel dans leur vie, ils sont toujours réclamés par cet hôtel de Messieurs Kimbirikiti. Chez les Babébé aussi, il y en a. Chez nous, il y en a. Et chaque fois ces hôtels n'ont pas été démolis, détruits, vous êtes toujours réclamés. Priez comme vous voulez. Si ce n'est pas détruit, vous réclamez toujours. Alléluia. Amen. Et quand on a posé la question à papa, qu'est-ce qui se passe? Papa nous raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'étais le premier. J'ai dit non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je peux te dire un truc. Moi, je ne voulais pas les affaires de Dieu. S'il y a quelque chose que moi, je ne voulais pas dans ma vie, c'est aller à l'église. Quand bien même mon père était pasteur, je ne voulais pas aller à l'église. Quand je finis mes études à Kigali, je rentre à la maison et ma mère qui me dit, viens, on va aller à l'église aujourd'hui. J'étais orgueillé. Quand je parle d'être orgueillé, je connais la définition du monde. Je dis, maman, mais bon, pour te faire plaisir, on va y aller. Mais pour que j'accepte, il fallait qu'elle me paye des chaussures que j'avais exigées. Et nous sommes allés à l'église. Dans cette église, il n'y avait pas encore des instruments comme ça. Bazari na mbunda, ngoma, et un brief. Alors le pasteur, c'est le pasteur que j'étais en train de parler de diamantifère, c'est quelqu'un qui jouait bien le tam-tam. Hein? On mettait 5 là-bas, un ancien kibangiste, et un ancien... Donc il jouait très bien comme ça, c'était un expert. Et la diaconesse qui m'avait accueilli, elle me prend, elle vient avec moi, elle me dépose à côté du pasteur Ézéchiel. Et mon orgueil va me dire, je suis trop intellectuel, je ne peux pas rester dans des bruits comme ça. Je change de place, je vais me mettre derrière. Et quand je me mets derrière, on vient me dire, tu es en train de fuir parce que tu es possédé par des démons. Moi je dis, pour Soma, si vous voyez juste quelqu'un qui vient d'arriver, pour lui il a des démons. Je ne veux pas des démons. C'est juste que je suis intellectuel et je ne suis pas habitué à des bruits. Mais dis non, c'est pas comme ça. Des meilleures prières de délivrance. Et c'est là où j'ai commencé mon histoire. Vous savez, bien aimé, je passais par beaucoup de choses. Je passais par des délivrances. Mais parmi mes frères. Mais ce n'est pas parce que l'hôtel a été démoli. Lorsque l'hôtel est démoli, il doit être remplacé par un autre hôtel. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Quand il détruira les hôtels de Baal, il reconstruira l'hôtel de Dieu. Comment tu as pu reconstruire? Comment tu as pu construire l'hôtel de Dieu sans toutefois démolir l'hôtel du diable qui a été construit par ta descendance, par tes parents, par tes anciens? Comment tu as pu? Il ne peut pas y avoir des hôtels dans la même vie, parce que les hôtels, c'est notre lieu de rencontre avec le divin. C'est sur l'autel où on vient avec ses offrandes pour dire, Seigneur,
hôtels-là, même quand on est ici, et Bakendakata na Boutou, na Bangome, na Bantaba, ils vont sur ces hôtels. Allons la Tezika Kendaki. Azwa Kelo Bamalonga Te. Abikakate maladie autopète au Tiakaye. Azwa Kamosala Malonga Te. Atikala toujours Nani. Il te réclame. Et lorsque l'on est arrivé ici, on s'est dit, moi je disais à ma femme, hein, elle est là, je dis à Kindoki. Je disais, la sorcellerie ne traverse pas l'océan. Je dis, la sorcellerie, ça ne traverse pas l'océan. Mais je veux que tu saches que la sorcellerie, c'est quelque chose de spirituel. S'il y a Dieu ici, il y a sorcier ici. Si on peut construire l'hôtel de Dieu ici, les hôtels sont aussi construits ici. La question c'est, l'hôtel qui a été construit à ton sujet, elle existe encore aujourd'hui. Bien-aimés, si nous regardons notre vie, nous comprendrons que nous avons des hôtels qui nous réclament. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions tous aller de l'avant. Vivre une vie d'aisance. Progresser dans tout ce qu'on fait. Être limité, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais parfois nous sommes limités parce que nous avons fait ce choix de ne pas réussir. Parce que réussir, c'est le choix de l'homme. Et lorsque nous avons fait des mauvais choix le matin, à midi, nous avons des retards. Parce que c'est à midi où on se rêve, on se dit, ah, il faut que je fasse ça aussi. Les soirs, on devrait se reposer, on ne se repose pas, on est en train de construire. Dieu nous a demandé de prier. 3 jours de jeûne et prière pour qu'il nous délivre. Pour notre délivrance, mais pour la délivrance de l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu es conscient des problèmes qui t'accablent. Je ne sais pas si tu es conscient. Si tu fais, regarde ton père, ton arrière-grand-père, regarde ta mère, tu verras que quelque part, il y a des anomalies. J'étais en train... Je disais, j'étais avec mon épouse, je dis à mon épouse, je vois une sœur, je vois certaines personnes que je connais sont en train de réclamer une femme qui est allée construire sa vie avec son mari. Ces 3 personnes, les 3 femmes et l'homme, sont en train de réclamer que cette femme-là revienne, qu'elle sorte de son mariage, qu'elle revienne chez ses parents. Et quand je demandais pourquoi, ils ont dit tout simplement qu'elle ne méritait pas d'être là, c'est leur fille qui méritait d'être là. Mais la personne qu'on réclamait, elle ne savait pas. Elle dormait, elle mangeait bien. Elle se levait le matin, elle allait au travail. Bien-aimé, la semaine passée, je dis, dans le plan de Dieu, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Dans ce processus, c'est jusqu'à la mort. Amen. Amen. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, Tokitaka, que nous quittons la famille de nos parents, s'attacher à nos femmes ou à nos hommes pour divorcer demain. Dans le plan de Dieu, c'est pour que nous vivions ensemble. Mais derrière les hôtels qui nous réclament, quelqu'un avait payé le prix. Même si ça tarde, si le prix a été payé à ton sujet, si l'hôtel n'a pas été démoli, si seulement le prix a été payé, tôt ou tard, tu paieras le pot cassé. Je vais 2 minutes parler de faveur. Vous savez,
Parfois, nous confondons la faveur et la grâce. Faveur, la grâce est donnée à tout le monde. Mais pour avoir une faveur, il faut le mériter. La Bible dit, Aman, il a travaillé dur devant les rois, il était obéissant, il a fait tout ce que les rois lui demandaient pour gagner sa confiance, pour gagner la faveur du roi. Et lorsqu'il a gagné cette faveur, un jour, il est allé voir le roi et lui dit, moi je ne veux pas telle tribu, je ne veux pas telle nation, parce qu'il avait la faveur du roi. Et parce qu'il avait cette faveur, le roi n'a pas refusé. Ma Bible dit, Jonathan était ami de David. Et pendant leur amitié, ils étaient vraiment trop collés. À tel point que Jonathan avait reconnu que c'est David qui remplacera son père. Et il a payé le prix. Lorsqu'il est mort, il y avait une loi, ou il y a une loi qui dit dans la Bible qu'un handicapé ne peut pas entrer en Jérusalem. Maintenant, il y a un Méphibosheth quelque part au village, un perclus, quelqu'un qui ne marche pas, quelqu'un qui n'a pas de jambes, un handicapé qui ne bouge pas. Mais il y a une loi qui dit que cet homme ne peut pas entrer en Jérusalem parce que c'est la ville sainte. Maintenant, David va aller au-delà de cette loi. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. David va aller au-delà de cette loi. Il va aller au-delà de cet hôtel qui est de pâture. Et il va envoyer aller chercher Méphibosheth à l'eau départ et le ramener, pas seulement à Jérusalem, mais dans la maison du roi. Pourquoi cet homme a bénéficié de cette faveur? Parce que son père, Jonathan, avait travaillé sur cela. Vous savez, on a tous déjà entendu parler de Mamadou Gassamba que je salue. Ce héros qui avait sauté des étages pour aller sauver le gamin au 4e étage. Cet homme, il était sans papier. Personne ne les connaissait dans ce pays. Mais lorsqu'il a travaillé pour se faire remarquer, quand il a pris le risque de grimper les étages de balcon pour aller sauver cet enfant, il a été reçu à l'Élysée par le président. Et qu'est-ce que le président a dit? Vous savez, à l'Élysée, ce n'est pas tout le monde qui va à l'Élysée. Alléluia. Amen. La faveur a fait à ce que Mamadou Gassamba soit appelé par le président à l'Élysée. Et le président, il a pris son téléphone, il a appelé Gérard Darmanin, il a dit il faut que cet homme soit français. Et Darmanin a pris son téléphone, a appelé le préfet, il a dit il faut que cet homme soit français. Et Gassamba n'a pas constitué des dossiers. Vous savez, parmi nous, il y a ceux qui ont fait le démarche et ça a mis du temps. Et lui, parce qu'il a eu cette faveur, il a été épargné des procédures. Et lorsque nous avons la faveur de Dieu, du chef ou du roi, ça nous épargne certaines formalités. Alléluia. Ça nous épargne certaines formalités. Cherchons toujours la faveur de Dieu. Et d'un coup, il s'est levé le matin, Mamadou il est français. Tout le monde a applaudi. Alléluia. Parce qu'il était favorisé. Mais il a fait une erreur un jour. On était devant la télé. Mon épouse, on regarde la télé, on le voit. Il y a des jeux, vous savez, je ne sais pas comment on appelle ces jeux-là, les jeux des héros, où il faut travailler avec ses forces pour gagner. Et lui, il a confondu. Il a pensé que là aussi, il faut la faveur. Mais non, il est allé, la première personne est passée, et c'était son tour, Mamadou Gassamba. Moi, je dis à ma femme, il a confondu. Il a confondu ici, il n'y a pas de faveur. Sa faveur lui a donné la nationalité
se faire recruter dans les fonctions publiques, mais ici c'est les GDC qui travaillent pour leur corps, sur leur corps. Dis non, il va gagner, tu vas voir. Et on était vraiment stupéfaits, on était kyriés. Je te jure, il a essayé juste de sauter, il est tombé dans l'eau et il était éliminé. Alléluia. Il a été éliminé. Tout simplement parce que ce n'était pas sa zone de faveur. Mais lorsque nous sommes dans notre zone de faveur, même quand il y a les hôtels battus construits à notre sujet, la faveur que nous avons a le pouvoir, parce que nous sommes en matière de force, de détruire ces hôtels qui ont été construits à notre sujet. Et cette faveur que Aman avait devant les rois, il avait mal utilisé. Il a construit un hôtel pour ces races qu'on ne touche pas. Il a construit un hôtel pour les intouchables. Et il a dit, je vais tuer. On peut tuer, mais ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. On peut toucher, mais il y a ceux qu'on ne touche pas. Nous sommes de la race de vainqueurs. Nous sommes des rachetés. Et c'est la croix qu'il avait, les poteaux qu'il avait préparés, c'est lui qui a été pendu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, faisons notre examen de conscience et demandons-nous. Nous sommes à notre moment où on doit prier, parce qu'on m'a donné le temps, un temps qui est limité. On va prier. Et quand on va prier, bien-aimé, avant de prier, interroge-toi sur ta famille. Interroge-toi sur ton passé. Interroge-toi, fais les comptes de ta vie. Regarde à l'arrière. Regarde-toi dans les rétroviseurs. Ça marchait jusqu'où? Et à partir de quel moment ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche encore? Bien-aimé, avec le Seigneur, il n'y a pas de trop tard. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit c'est le bon moment aujourd'hui. On va prier. Et parce qu'on va prier, parce que c'est aujourd'hui qu'on va finir notre prière de 3 jours, Dieu nous a demandé de faire notre part. C'est ce que nous on a fait. Maintenant le résultat, c'est lui qui se porte garant de résultat. Il se porte garant de résultat si tu lui dis qu'est-ce qui ne va pas dans ta situation. Il se porte garant de résultat si tu es conscient des problèmes de ta famille. Si tu es conscient de quel est l'autel qui a été battu dans ta famille. Mais si tu ne connais pas, tu ne sauras pas comment rediriger ta prière. Tu vas prier vaguement. Tu vas prier avec des mots de gauche à droite. Mais si tu connais vraiment le problème que tu as, tu vas te focaliser. Tu vas te focaliser sur ton problème. Et quand tu vas te focaliser, tu vas lui dire, Seigneur, toi tu as dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimés, notre première prière d'aujourd'hui, nous allons démolir. Nous allons détruire. On va faire que détruire les autels qui nous réclament. La Bible dit, quand bien même Gédéon était un héros, un Élie, mais dans la maison de son père, il y avait des poteaux, il y avait d'autels battus. Mais pour qu'il puisse entrer dans sa zone de gloire, il fallait tout d'abord qu'il retourne dans la maison de son père pour aller détruire les autels. Avant qu'il rentre dans son succès comme juge en Israël, il fallait tout d'abord qu'il commence par raser les autels qui étaient dans la maison de son père. Et si tu ne détruis pas les autels qui sont dans la maison de ton père, sache que dans une même ville, il ne peut pas y avoir des autels. Il ne peut pas y avoir des autels.
On va démolir. On va faire comme a fait Gédéon. Les hôtels qui nous réclament. Je ne sais pas quel est l'hôtel qui te réclame. Je ne sais pas quel est l'hôtel qui réclame tes enfants. Je ne sais pas quel est l'hôtel qui réclame ta progéniture. Moi, je ne connais pas. Mais je suis sûr que dans ma famille, un hôtel a été construit. Un hôtel a été bâti pour me réclamer. Pour réclamer mes enfants. Pour réclamer mon mariage. Pour réclamer mes petits-enfants. Pour réclamer mes frères. Même quand je suis sorti, mes frères sont encore là. Sont encore réclamés par ces hôtels-là. Tu vas commencer à te poser la question, quel est l'autel qui règne dans ta vie? La Bible dit dans Matthieu 12, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 4, que Hérode, il a emprisonné Pierre. Et quand il l'a mis en prison, il a mis aussi des gardes autour de lui pour les surveiller. Quand bien même il était en prison, il a encore rajouté des gardes. Ceux qui ont bâti des hôtels sur toi, ils ont mis des gardes pour te surveiller. Chaque fois quand tu as tendance d'aller au-delà de cette zone d'influence, il fait un rapport. Chaque fois quand tu veux aller loin de cette corde, il dit non, tu ne dois pas aller au-delà de cette limite, tu te tires encore. Ces gardes, ils sont là. Et ils te réclament, ils te surveillent la nuit comme le jour. Même quand ils regardent autour de toi, il n'y a personne, mais ils sont là. Ils surveillaient Pierre toute la nuit. S'il n'y avait pas l'intervention de l'ange, Pierre ne pouvait pas sortir. Qui est-ce qui te surveille? Quel est cet hôtel qui a été construit à ton pied? Et comment tu fais pour t'en débarrasser? Je vais appeler le maman, on va se mettre debout, bien aimé, on va entrer dans notre période de prière. On va prier, bien aimé. On va se poser la question. Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui m'empêche d'avancer dans mon mariage? Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui m'empêche d'avancer dans mes relations? Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui m'empêche d'avancer dans mon travail? Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui m'empêche d'évoluer comme les autres? Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui m'empêche de vivre en paix, en joie comme tous les autres? Qui est-ce qui a construit cet hôtel qui m'empêche de ne pas abandonner cette ivrognerie, ce vin qui me réclame, cet alcool qui me réclame? Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui me réclame dans la débauche, dans l'impudicité? Qui est-ce qui a construit l'hôtel qui me réclame dans le mensonge? Je fais de mon mieux, mais quelque part j'ai toujours les mensonges qui me réclament. Je fais de mon mieux, mais j'ai toujours cet esprit de femme de nuit qui me possède. Je fais de mon mieux, j'ai toujours cet esprit de mari de nuit qui me possède. Bien aimé, ce n'est pas toi, mais parce que quelqu'un a payé le prix. Qui est-ce qui a construit cet hôtel pour que cette maladie ne te quitte pas? Je connais la maladie. Je vis comment ma mère avait souffert avec la maladie. Je vis comment elle souffrait. Je vis comment elle souffrait. Qui est-ce qui a construit cet hôtel dans ta vie pour que cette maladie ne te quitte pas? Qui est-ce qui a construit cet hôtel dans ta vie pour que ton mariage n'avance pas? Qui est-ce qui a construit cet hôtel dans ta vie pour que tes enfants à l'école soient toujours les derniers? Qui est-ce qui a construit cet hôtel dans ta vie pour que tes enfants ratent leur mariage? Qui est-ce qui a construit cet hôtel dans ta vie pour qu'il y ait toujours des problèmes entre toi et tes amis? C'est le moment. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez avec votre cœur. Et nous sommes là aujourd'hui pour les chercher. Est-ce que tu es prêt à apporter des fardeaux comme ils ont chanté dans cette chanson de 141? C'est le njiani yote atuongoza aichukua mizigo yetu.
Il dit dans notre parcours, c'est lui qui nous conduit. Non seulement il nous conduit, mais il prend tous nos fardeaux. Il se charge de nos fardeaux, de nos problèmes. Il prend tous, il met tous sur son dos. Mais est-ce que nous sommes conscients des problèmes que nous avons? Après, bien-aimé, tu vas prier, tu vas prendre autorité, tu vas juste démolir les hôtels. Moi, je vais démolir les miens. Je vais détruire les miens. Mais de toi, si tu veux les garder, tu peux les garder. Mais Dieu nous a fait notre jour aujourd'hui où il dit, vous priez, moi je vais m'en charger du résultat. Nous, on va prier et lui va s'en charger du résultat. Que tu n'aimes pas dans ta vie, tout problème qui t'arrive, tu vas refuser ces problèmes, tu vas détruire les hôtels qui te réclament,
Détruisons les hôtels qui nous réclament. Parce qu'on ne peut pas reconstruire, on ne peut pas réparer les hôtels de Dieu dans notre vie tant qu'il y a encore les hôtels qui nous réclament. Bien aimés, ces hôtels qui nous réclament, c'est ce qui nous apporte le malheur, c'est ce qui nous apporte les souffrances, c'est ce qui nous apporte le plaire, le chagrin, les problèmes avec les gens, les difficultés, les maladies, les divorces et tout ce qui va avec. Et si tu es content de ta situation, ne prie pas. Mais si tu en as marre, prie et dis Seigneur, j'en ai marre. Je détruis tous les hôtels. Prions bien aimés. Prie pour ta situation. Oh, dans le sang de Jésus, je détruis tout hôtel de Prie bien aimé, prie bien aimé, prie bien aimé. Dieu il a dit, vous priez, moi je me charge du résultat. Entre dans la maison de tes parents, dans la maison de tes grands-parents, détruis les hôtels qui étaient construits, qui étaient détruits, qui étaient bâtis à ton sujet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les hôtels de malheur construits dans ma maison, dans la maison de mes parents, et qui me réclament, je les détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les hôtels qui ont été construits dans la maison de mes parents. Tous les hôtels de célibat, tous les hôtels de divorce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les hôtels d'incompréhension, les hôtels de débauche, les hôtels de mari de nuit, les hôtels de femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, je ravage par le feu dévorant, je détruis toutes sortes d'hôtels qui étaient construits sans que je le sache ou je le ceci, mais je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui étaient prononcées, Dieu a nyumba yangu, Dieu a watoto wangu, Dieu a mtoa yangu, nimevunja kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyojengwa juu ya watoto wa Mungu, juu ya watoto wa kanisa hili, katika jina la Yesu, iende kupomolewa. Imeingia kwenye vifungo vya familia iliyofungwa kwa jina la Yesu. Tumekata makamba na masinga, tumefunga kila nguvu za ibilisi ambazo zilijengwa, kila maeshera, kila madhabahu ya Baali iliyojengwa kwenye maisha ya watoto wa Mungu, kwamba hawataendelea, kwamba hawataoa, kwamba hawataolewa, kwa jina la Yesu Kristo. Tout hôtel qui a été construit pour les enfants de Dieu, qui ne se marieront pas, qui n'iront pas de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ, je les détruis, je démolis toutes sortes d'hôtels qui ont été construits contre la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ça n'aura pas de fait, ça n'a pas ni pouvoir, ni autorité sur les enfants de Dieu. Je prends autorité. Seigneur, tu as dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les lions et le pouvoir du diable. Et par cette autorité, Seigneur, je pénètre dans l'arrière-famille de mon grand-père et détruis tous les hôtels, tous les hôtels, tous les hôtels qui ont été bâtis, les hôtels de mort-nés, les hôtels de mort précoce, des avortements. Au nom de Jésus, je détruis, je ravage par le sang de Jésus, par le feu de l'hôtel. Je punis, je détruis les hôtels du diable Satan qu'il a construit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout hôtel qui a été construit, qui a été construit, qui a été construit à mon ici, pour mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça n'aura pas d'effet, ça ne réussira pas. Je les détruis comme dans le nom puissant de Jésus, comme Gédéon a détruit les hôtels qui étaient construits dans la maison de son père. Seigneur, je détruis tous les hôtels qui ont été construits, tous les hôtels, tous les esprits géants qui gouvernent dans ma famille. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Le Seigneur m'a dit, parmi nous, il y a des gens qui ont pris des dettes. Et les personnes à qui ils ont pris les dettes, ils sont allés voir les féticheurs et ils les ont attachés sur les arbres à tel point que même quand ils essaient d'avancer, d'aller plus loin, ils ne peuvent pas parce que ça leur réclame. Et le Seigneur m'a dit, il faut qu'ils payent les dettes. Si tu as pris la dette de quelqu'un, si tu as pris l'argent de quelqu'un, fais un effort, bien-aimé, à le payer. Et je profite pour ce moment, parce que nous sommes tous là, bien-aimés. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont pris des dettes et les dettes sont en train de le réclamer. Les personnes à qui ils ont pris l'argent les réclament. On va briser les chaînes, bien-aimés. Prie pour cette personne. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. Fais comme si c'était ta situation. Fais comme si c'était ton problème. Et que demain, ça peut être ton cas. Prie pour sa délivrance. Prie pour sa libération. Brise les chaînes. Brise les chaînes qui l'attachent, qui le prennent encore et l'empêchent d'avancer. Et l'empêchent de progresser. Parce que peut-être ce n'est pas de sa volonté qu'il ne veut pas payer. Peut-être quelque part, lui aussi il veut payer, mais il ne sait pas pourquoi il n'a pas payé. Peut-être lui aussi, il veut être libre, mais parce que quelque part, il y a cet hôtel qui le réclame. Bien aimé, nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont pris des dettes et qui n'arrivent pas à payer aujourd'hui et qui sont victimes de ces hôtels qu'ils ont construits à leur sujet pour qu'ils ne puissent pas aller de l'avant. Bien aimé, prie pour cette personne avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Bien aimé, prions. Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour cet homme que tu as dit, qu'il est attaché parce qu'il a pris de dettes et il n'a pas pu rembourser ses dettes, Seigneur. Par le pouvoir du Saint-Esprit, Seigneur, je brise au nom de Jésus tous les liens qui le lient encore, qui l'attachent, soient coupés au nom de Jésus. Que tout hôtel qui a été construit à son sujet soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui libères. Et quand tu libères, Seigneur, nous devenons même libres. Digne, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu qui libère. Seigneur, je prie pour sa libération. Je ne sais pas l'argent de qui il a pris. Je ne sais pas combien il a pris. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je réclame sa libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe toutes les chaînes. Je coupe tous les corps. Toute montagne qui a été érigée à son sujet soit détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine tout arbre sur lequel il est attaché au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit libre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va lire la parole de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 30, la Bible dit: Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui a été démoli. Vous savez, lorsque nous détruisons, lorsque nous démolissons les autels qui étaient détruits à notre sujet, qui étaient construits à notre sujet, c'est maintenant à nous de réparer les autels de Dieu dans notre vie. Vous savez, l'autel de Dieu dans notre vie, c'est la bienveillance, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'élévation, c'est le mariage, c'est la réussite. Tout ce que le diable nous a volé dans les autels qu'il avait construits, qui nous réclamaient, que celui-là n'aura pas telle chose. Maintenant, c'est à nous de réparer, de reconstruire. Tu vas dire, Seigneur, j'ai reconstruit ma réussite. J'ai reconstruit mon avenir. J'ai reconstruit mon hôtel de mariage. J'ai reconstruit. Seigneur, tu vas reconstruire tout ce que le diable avait volé dans ta vie. Par le biais de ces hôtels qu'il a été construit. Tu vas maintenant construire. Tu vas prophétiser des bonnes choses sur ta vie. Tu vas déclarer de belles choses sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes parents, sur tes frères. Tu vas prendre autorité et construire, faire une nouvelle départ. Tu vas construire des nouvelles bases dans laquelle il y aura de réussite. Soki namoni loboko ya Yesu nakobanga nzambe. Soki namoni loboko
Pour ta vie, appelle les bonnes choses, appelle les choses meilleures, appelle les choses meilleures qu'il remplace tout ce qui a été détruit. Il a dit, je remplacerai vos années de disette de faim par de meilleures années de rassasiement et d'abondance et de bénédiction. Reconstruirai par l'autel dans ta vie, afin que de bonnes choses puissent arriver dans ta vie. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Sois conscient de ta situation. Et prie parce qu'il s'agit de ta situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare les ouvertures de toutes les portes qui ont été condamnées dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la bénédiction. Je répare l'autel de Dieu dans ma vie. Je renoue, Seigneur. Je répare la relation entre moi et mon Dieu. Je refais toutes choses nouvelles. Parce que Dieu, tu as dit, si nous démolissons les autels du diable et reconstruis ton autel dans notre vie, Seigneur, tu t'en chargeras de résultats. C'est maintenant ton heure, Seigneur, d'agir dans la vie de tes enfants. Toi qui connais quel a été l'autel qui a été détruit dans nos vies. Seigneur, nous réparons les autels de nos relations. Nous réparons, Seigneur, les autels de nos travail, les autels de nos mariages, les autels, Seigneur, de toutes les bonnes choses qui ont été volées par le diable et Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est vivant, 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 alléluia, il est vivant, alléluia, il est vivant, il est vivant. Bien-aimé, la Bible dit, au chapitre 56, nous chutons vers la fin. Je vais laisser la place aux modérateurs et aux anciens de prier pour l'Église. Mais au chapitre 56 d'Ésaïe, verset 12, la Bible dit,
Venez, il disait, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous ferons de même et de même. Lorsqu'ils ont construit, ils ont bâti des hôtels, ils ont fait la fête, ils ont dit venez, maintenant qu'on a réussi, parce que la personne va souffrir aujourd'hui, mais demain aussi, elle va souffrir. Mais qui est-ce qui a dit que demain tu vas encore souffrir? Qui est-ce qui a juré que demain ce sera encore ton jour de malheur? Qui est-ce qui a juré que demain tu vas encore galérer comme tu es en train de galérer aujourd'hui? Qui est-ce qui a juré que demain tu vas encore pleurer comme tu pleures aujourd'hui? La Bible dit, il a porté nos infirmités, il a porté nos souffrances, il a porté nos problèmes sur la croix, il a tout cloué sur la croix et il a dit tout est fini. Bien-aimé, les 2 minutes qui me restent, tu vas dire Seigneur, toute personne qui a dit que ma vie sera toujours la même, aujourd'hui à jamais, elle se trompe. Parce que ma destinée est entre tes mains. C'est toi, Seigneur. J'ai bâti cet hôtel, j'ai réparé l'hôtel. C'est toi qui as le dernier mot sur la vie de mes parents, sur la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans ma destinée. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Ceux qui ont juré que ma souffrance va continuer encore demain. Ceux qui ont juré que je serai encore malade demain. Ceux qui ont juré que même si je ne vais pas divorcer aujourd'hui, je vais divorcer demain. Ceux qui ont juré que demain encore je serai soulard. Ceux qui ont juré que demain encore je serai dans la débauche. Ceux qui ont juré que demain j'aurai toujours des problèmes avec des voisins. Je dis, je vais efface toutes ces paroles-là par le sang de Jésus. Tu vas effacer toutes ces mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer n'importe quel problème. Parce que nous nous humilions devant Dieu. Hier, nous avons dit, les enfants de Ninive, la population de Ninive, le décret était là. Dieu avait dit, au bout de 40 jours, il va les détruire. Mais lorsqu'ils se sont humiliés devant Dieu, Dieu a effacé ce décret des morts. Et il a dit, vous ne mourrez plus, vous vivrez. Tu vas effacer tout acte qui t'est condamné, tout acte qui a été prononcé contre toi, que même demain tu seras toujours comme aujourd'hui. Tu vas toujours galérer, tu seras dans le même problème, ça ne finira pas. Tu vas effacer toutes ces paroles, les paroles mauvaises qui ont été prononcées contre ta vie, contre ton travail, contre ton avenir. Et que le Saint-Esprit prenne le dessus. Prions, bien-aimés. Prie, bien-aimé. Je sais que tu es fatigué à cause du jeûne, mais prie. Prie encore. C'est pour cela que Dieu nous a demandé d'être là. Je déclare que ma vie ne sera pareille demain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie de tes enfants ne sera pareille demain. Parce que toi, tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses. Seigneur, tu vas renouveler la vie de tes enfants. Ceux qui sont encore au tapis aujourd'hui, ils seront sur des trônes demain. Ceux qui sont sans papier aujourd'hui, demain ils auront de papier. Ceux qui n'ont pas de travail aujourd'hui, demain ils vont travailler. Ils auront des promotions. Ceux qui sont sur la menace de divorce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne réussira pas. Ceux qui sont Seigneur, sous les mauvaises paroles de malédiction, j'efface par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'efface toutes paroles prononcées contre les enfants de cette église. Il n'aura pas de fait, les paroles de malédiction n'auront pas de fait. Ceux qui ont juré, les enfants de Dieu, ne seront pas les mêmes demain. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'ils entreront dans leur épisode, dans leur saison de gloire, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Que tes enfants soient libérés de leurs joues, de ce joug des coutumes, de ce joug des hôtels de famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les paroles mauvaises qui ont été prononcées pour les condamner, cette parole, je la condamne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on va prier pour l'Église. La Bible dit, dans Luc 15, 8, qu'une femme avait du héros. Et cette femme
avait perdu un héros. Qu'est-ce que cette femme elle a fait? Elle a pris le balai. Elle a commencé à balayer la maison. Elle cherchait son héros. Si tu laisses à Satan une chose, il reviendra demain, il prendra une autre. Lui, il est comme ça. Quand il prend ta joie et qu'il lui laisse ta joie, demain il viendra, il prendra la joie de toute ta maison. Quand il lui laisse la joie de toute ta maison, demain il reviendra, il prendra la joie de toute ta famille. Demain il reviendra, il prendra ton mari. Demain il reviendra, il prendra ta promotion. Parce que la Bible dit la joie de l'Éternel est ma force. On va dire Seigneur, cette œuvre, que cette œuvre, Seigneur, accroît les limites de cette œuvre. Que ton œuvre aille de l'avant. Il a dit, vous priez, moi je me charge de résultats. On va prier pour la délivrance de cette œuvre. On va prier pour l'avancement de l'œuvre dédiée. Que l'Esprit de Dieu te conduise de la façon dont tu vas prier. Prie pour l'avancement de l'œuvre dédiée. Prie pour l'élévation de l'œuvre de Dieu. Prie pour la délivrance de l'œuvre de Dieu. Tout en sachant que l'œuvre de Dieu, c'est les gens. C'est nous qui constituons l'œuvre de Dieu. Prie, bien-aimé, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Seigneur, c'est toi qui donnes la vision. Quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Mais quand tu donnes la provision, c'est toi qui capacites, Seigneur. Cette œuvre, Seigneur, n'est pas l'œuvre de l'homme. Sinon, tout le monde pouvait se vanter que c'est mon œuvre. Mais Seigneur, avec beaucoup d'humilité, nous sommes là et te rendre gloire et honneur. Parce que toi, tu es le bâtisseur. Seigneur, que les portes soient grandement ouvertes. Je prie pour la délivrance de cette œuvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le département, Seigneur, soit délivré. Que le pastorat soit délivré. Que les groupes de mamans soient délivrés. Que l'œuvre aille de l'avant. Seigneur, tu as dit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alléluia. Tu as dit sur ces rocs, Seigneur, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Seigneur, rien n'a de pouvoir sur ton église. Mais c'est toi, Seigneur, qui ordonne et la chose arrive. Tu as dit, Seigneur, qui va bénir cette œuvre. Bénis, Seigneur, cette œuvre. Souviens-toi des efforts de ton serviteur Ézéchiel. Souviens-toi, Seigneur, des efforts de ton serviteur Eddie. Souviens-toi, Seigneur, des efforts de ta servante Jeanne. Souviens-toi, Seigneur, des efforts de ton serviteur. Alléluia. Souviens-toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui se souvient des efforts. Tu es le Dieu qui prête la main forte, Seigneur. Tu as dit, celui qui te résistera, tu le résisteras. Seigneur, souviens-toi des efforts de ton serviteur, Alphonse. Seigneur, bénis cette œuvre. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Bénis, Seigneur. Tu as dit, tu appelleras ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont à l'est. Seigneur, rappelle toute personne que tu as prédestinée pour cette œuvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui a été prédestinée pour cette œuvre reçoit l'appel là où elle est. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que toutes les chaînes qui les bloquent soient coupées au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout le mur qui a été érigé soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Et vous êtes là. Inaomba Bwana uniguse tena, niguse